Bonjour à vous mes chères belles âmes. Alors le temps presse, j'entends. Nous sommes le vendredi aujourd'hui, réellement. Nous sommes le vendredi 4 août. Et je vais procéder par une question qui a l'air, on me dit que c'est limite, ça peut être trop tard, parce que c'est une question pressante. En fait, il y a eu une action qui a été faite. Une action qui est là, faite récemment, parce qu'on se retrouve avec la carte des lois karmiques, avec un Pluton rétrograde qui dit vous transcendez dans les ombres du passé. Donc il va falloir déjà épurer et nettoyer ce qui aura été fait. Quelque chose est dit, le mal est fait, il y a déjà une mise en action. Donc le sujet, c'est une question qui a été posée par la France. Donc bien sûr par le plus haut grade placé. Faut-il une intervention militaire au Niger? Alors je viens d'entendre que il y a déjà eu quelque chose de fait. Et pourtant l'oracle dit que la patience devait rester dans cette limite d'attendre. C'est-à-dire que en même temps, l'oracle arrive au bon moment quand même, parce que en fait, tout ce que l'humain ou l'état d'esprit humain a fait, a préparé, a mis en place, a mis en avant entre donc la France et le Niger, est à la fois légitime pour une forme de mise en place avec une plus forte élévation spirituelle. Donc on va voir comment ça se passe, les décisions sont faites. Je sais que quelque part j'ai écrit encore d'autres questions, il va falloir que je les retrouve. Celle-ci va être donc après, je fais juste lecture de ces cartes-là et ensuite donc la question sera ça. Faut-il une intervention militaire au Niger? Donc c'est une question, réponse au président. Que fait-on des 1500 militaires français au Niger? Alors ce sont des questions que j'ai entendues, hein, bien sûr, aux informations dans le courant du début de semaine, je crois, de cette semaine du mois d'août, donc peut-être le 1er, le 2. Et donc allons-y. Et puis j'ai une phrase à donner aussi, c'est le monde te prend comme tu es, hein, tel que tu es toi-même. C'est à la Nietzsche, donc on y va. Et aussi connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Est-ce que c'est Socrate qui a dit ça? Il faudrait rechercher ça, tiens. Alors, allons-y ici avec ce processus des lois karmiques. Ce sont juste les premières coupes parce que j'ai choisi, c'est la demande, d'utiliser ce choix de cartes pour répondre ou activer un petit peu ce type de questions. Alors bien sûr, moi je suis une mademoiselle, Madame Pipelette. Donc là, il faut me prendre comme je suis, il faut m'accepter telle que je suis. Et c'est ainsi que on arrive aussi à entendre les bonnes réponses. Voilà. Donc, avec Pluton, on n'est pas sur le plan de la guérison, on est sur le plan de l'épuration. Il y a aussi un passé, c'est aussi très karmique entre la France et le Niger. Je vais parler bien sûr du pays d'Afrique, mais là on va parler du Niger. Et il y a beaucoup d'ombre en fait. Il y a beaucoup d'ombre, des choses qui n'ont pas été dites. Je vais devoir quand même chercher ce que j'ai écrit un moment parce que j'ai reçu des messages que j'ai écrits rapidement et j'entends qu'il faudrait que je les transcrive. Mais je ne sais pas où elles sont. Ça, c'est tout moi. Les ressortissants de la négativité. Alors, c'est pas ça. Le soleil, non. Bon, bah, pour le moment, je vais devoir mettre sur pause pour retrouver tout ça. Ça a été écrit quelque part, mais je ne me souviens plus. Très embêtant, ça. Très embêtant. Voilà.
Des messages, des messages. Alors, c'est un message tout frais d'ailleurs. Je vais mettre sur pause. Allez, c'est parti. Le message est retrouvé. De toute manière, on m'a dit que je n'allais pas commencer avant 15 heures. Et puis, je vais tenter de prendre du temps d'avance. Alors, ici, il faut aussi savoir que le défaut de l'oracle d'hier, enfin moi, personnellement, c'est que je ne révise pas mes leçons. Je fais les choses comme elles sont. C'est un peu ce qui fait de moi une personne qui vit souvent dans l'improvisation, et c'est ainsi. Donc le message que j'ai reçu, il y a beaucoup de choses, et je suis en train de comprendre la relation entre les tirages là. Pour une fois qu'il y a un président de France pour l'Afrique, j'ai transcrit ça sans parti pris, il faut vraiment le savoir. Pour une fois qu'il y a un président de France pour l'Afrique, il est dit que l'Afrique, pour ne pas se planter, doit rester alliée et profiter de la faille actuelle pour être fine stratège. Donc c'est presque plus un message pour l'Afrique, contre même les USA. Donc on va continuer. Soit elle profite de son indépendance et verra qui l'attaquera dans la volonté de la posséder, et cela est un haut risque. À cela s'applique le profond savoir historique de cette Afrique nigérienne par le président français. Donc c'est de sa connaissance, mais vraiment profonde apparemment, pour en toucher le cœur et l'affect. C'est l'affectif, l'affection collective en ce moment qui est dans le lot de la pleine consolation. Alors, je suis apolitique, ça peut être une chance, je dirais aussi, parce que je n'ai pas de parti pris. Bien sûr, moi je suis sur le terrain français, je suis française, quelles que soient les origines, on s'en fiche, peu importe peu. Même si j'habite aux États-Unis, je suis américaine, là je suis française. Et donc il s'agit de mon pays, bien évidemment. Donc moi l'objectif c'est que mon pays se porte bien, avant toute chose. Bien sûr, le reste, je ne prends pas de parti, je ne prends pas de parti pris. C'est un message qui est très important. C'est un message qui est très important, qui est donné pour l'Afrique. Ça ne veut pas dire que si l'Afrique recherche son indépendance, la France ne sera pas là. Mais c'est à ce moment-là que l'Afrique va comprendre qui est son réel ami, son réel allié ou son ennemi. On a un président, je l'entends, que c'est ce président, vous voyez, ça me prend comme des étaux au niveau des tempes. C'est un président et ça transpire. Il y a besoin d'épure, il y a besoin d'épurer, il y a besoin de nettoyer. Il y a un lien fort avec la terre africaine. Il y a un lien très fort avec, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je sais qu'il y a un lien très fort avec ce pays. Perso, s'il y a quelque chose que je dois dire à mon sujet vis-à-vis de ce pays, c'est que je crois que j'ai plus envie d'y mettre les pieds personnellement. Et encore, voilà, c'est juste parce que je suis tombée malade là-bas. Alors il y a une grande puissance aussi, on essaie de bloquer, encore une fois la magie, il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, c'est qu'on est dans le déni, et être dans le déni, ça veut dire de la magie, ça veut dire que le fait de vivre, ne serait-ce que sur Terre, est déjà une forme de magie, donc c'est renier son origine terrienne. Alors ici, on y va, on avance avec les lois karmiques, qui est donné dans l'explication actuelle, c'est qu'il y a vraiment un nettoyage, il y a des choses qui vont revenir. Il y a un lien entre le pays français, bien sûr, et le pays africain. Et là, aujourd'hui, on veut nettoyer tout ça.
Je reprends avec l'affection collective, c'est la pleine consolation. Ce pays, en fait, c'est aussi simple qu'une personne, hein, presque un pays. C'est qu'il a tellement souffert qu'il ne veut plus souffrir. Par contre, ça peut être très barbare. Ça peut être, on utilisera les coupes-coupes si c'est nécessaire, etc. C'est vraiment, attention, c'est chaud, les ballons, ça peut trancher de partout. Donc voilà. Ce que je veux lire, je lis, je commence à rentrer en connexion, là, je commence à rentrer, hein, libère les chaînes de mémoire en lien avec le karma douloureux. Donc il faut absolument connaître son pays frère, entre guillemets, et là être sincère, c'est très très important, au-delà du contexte économique, écologique, parce qu'on ne sait pas par quelle sauce la terre et les éléments vont nous manger. Voilà, donc moi je sais que c'est un pur plaisir, c'est un pur bonheur. Hein. Par contre, il y avait toutes ces pierres, vous voyez, j'ai mis des pierres parce que c'est comme ça. C'est ce qui m'a été demandé. Beaucoup de pierres sombres, noires, pour épurer dans la terre. Hein. Alors ici, j'entends, c'est pas de la pétrochimie, c'est pas du pétrole, mais il y a quelque chose. Hein. Il y a des terres riches et fertiles, il y a encore de quoi produire, ça c'est sûr. Mais quand même, là, il faut communiquer. Alors, il y en a qui ont eu tendance à vouloir communiquer, et là, ça s'est fait, avec la volonté, si vous voulez, alors je l'ai marqué quelque part, je m'en souviens plus ou moins, alors ça y est, ça tac, la communication, c'est le coût de la communication, et cette communication, en fait, ça fait partie de ce que l'on peut appeler, hein, au niveau des autorités, au niveau du pays, on est passé outre, hein, c'est normal, on a voulu renvoyer un petit peu l'appareil, l'ascenseur, ce n'est absolument pas la bonne, la bonne voie. De toute façon, ça va être vite compris. Vous allez, hop là, il va y avoir un petit retrait là, hein, des forces armées. Donc, je vais quand même répondre après aux questions au travers des cartes. Ici, on va vous dire que c'était pas le coup stratège d'avoir cette forme de communication, hein, parce qu'il n'y a pas eu, comment dire, de diplomatie. Voilà, cette diplomatie, elle a été loupée, d'accord? Alors, il y a une histoire de terre. Il faut épurer, il faut faire un nettoyage. Alors, comment on fait? Comment faire? Déjà, premièrement, il faut connaître l'histoire du Niger, de ce pays. Moi, je ne vais pas obligatoirement pour l'instant vous orienter sur ce sujet-là, mais c'est important. Il faut absolument connaître des points forts pour toucher le cœur, la tristesse et devenir consolateur. Savoir consoler, mais avec sincérité. Hein. Attention, il y a une histoire de cœur. Quand on tient, quand on aime son pays, et quand on a souffert aussi, quand on a dû vivre, même coûte que coûte, parfois tuer ses propres frères de sang, etc. C'est pas facile pour personne, Donc, et d'ailleurs, ça peut rendre fou de réagir de cette manière-là. Donc là, on a un pays qui est quand même torturé, hein, torturé depuis quand même des générations. Hein. Lien transgénérationnel, mémoire figée dans l'inconscient individuel et collectif. Donc attention, c'est quand même très chaud. Pluton vous invite à travailler votre anamnèse. Alors, ce qui est dit, donc, c'est que France doit travailler sur ses capacités personnelles aussi. Donc là, France, elle doit être entourée, hein, de grands discours, de bons historiens, et pas des personnes qui ont un intérêt pour la France ou pour défendre ses propres biens. Il s'agit d'une personne qui connaît l'histoire, qui connaît l'économie et qui n'a pas de parti pris. D'accord, voilà, ça c'est très important. La France doit être entourée aussi de ces personnes-là. La connaissance des stratégies, de comment est-ce qu'on a fonctionné avec l'Afrique, les guerres qui ont été déroulées, les autres pays ennemis, comment est-ce qu'ils ont pu mettre la main mise dessus comme des loups pour saisir l'occasion. Tout ça, c'est à comprendre aussi, et peut-être à donner en explication aussi avec
qui que ce soit qui va être au pouvoir au pouvoir Nigeria. Donc là, c'est très important parce que le Niger, lui, est en train, qui que ce soit qui sera au pouvoir, commence à obtenir beaucoup de messages euh, des ancêtres, voilà. Et donc ça rentre, ça coule dans les veines et ça sort, hein. Ça sort même par les pores. Donc il faut absolument connaître l'histoire de ce pays pour pouvoir discuter et trouver un lien qui va être enrichissant ensuite, parce que sinon ça va être foutu. Alors, il n'y a pas de sinon, j'entends que c'est comme ça que ça va marcher. Là où l'ombre obstrue votre lumière, laissez votre personnalité s'unifier en apprivoisant vos peurs. Voilà. Donc, alors c'est vrai que je sens, c'est marrant ça, parce que c'est le cœur qui bat, mais à pleine balle, à 1, 2, 3 doigts juste au-dessus du nombril, hein. Je vois donc une personne d'une autorité très importante, je dirais la plus importante dans notre pays, donc qui se met presque en face à face avec, avec le représentant du Niger, avec qui il y a eu ce conflit, hein. Alors, un peu telle la jeune Coréphie de Déméter, on sait ce que je dis, s'unissant à Hadès, le dieu de l'ombre. D'accord. Donc trouvez le courage de plonger dans les entrailles de la terre à la rencontre de vos mémoires ancestrales. Il faut aussi dire qui est la France. Pourquoi elle a été alliée aussi avec le Niger. Depuis quand. Et qu'est-ce que aujourd'hui la France souhaite et veut en toute sincérité. Attention, il s'agit d'être bien clair. Même dans l'obscur, il s'agit d'être clair. Parce que si je dis moi, le pays m'intéresse. Je suis dans la communication. Je dis moi, le pays m'intéresse. Alors j'entends que on ne veut même plus donner un grain de sable à la France aujourd'hui. C'est un petit peu comme ça que ça se produit. Limite, on est sur la terre là. C'est dangereux. C'est très dangereux. Donc c'est vrai que cette communication, bien que à un moment donné, elle sera sans doute utile, alors je dis pour l'instant, ne dis rien, bouche les oreilles, parce que sinon je risque d'envoyer dans une mauvaise direction. Alors ici, on est avec le tarot Moucha. Et Moucha dit, on est sur la réflexion du monde. On est arrivé à un moment de fin, d'apogée. C'est pas du tout l'apothéose, c'est l'apogée. Quelque chose qui a été très... j'ai dit le monde, c'est le jugement, hein, si j'ai dit le monde. On est sur une pleine transformation. On veut voir la visibilité, on veut voir la lumière, on ne veut plus être dans la souffrance, c'est terminé. Là encore une fois, je parle pour le pays d'Afrique, je parle même pas pour le nôtre. Le nôtre, pour l'instant, il y a encore de la marge pour en arriver à cet état, hein. Donc tant mieux. Et ça ne se fera pas, tant mieux aussi. Par contre, c'est très important d'être allié, je crois, pour nous avec ce pays-là, puisque nous aussi, dans notre pays France, nous commençons à nous mélanger, hein. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses. Limite, il faut laisser être à l'écoute, entendre ce que dit le pays qui souffre. Le pays qui souffre. On pourrait dire qu'ici, il s'agit d'un ancien temps où il faudrait revenir encore en arrière. C'est marrant puisque avec Poutine, j'avais ça un jour, je l'ai vu, je l'ai entendu, j'en étais réveillée, où il était en train de glorifier Staline. C'est incroyable. Moi, je me connais, franchement, je suis nulle, hein. Je suis nulle dans tout ce qui est histoire, etc. Ce qui est tout à fait normal pour que je pratique ça aujourd'hui. Voilà, aussi simple que cela.
on va se retrouver avec une volonté de rapporter un royaume à ce pays. Donc ça remonte à très 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 longtemps, il y a plus de 4000 ans de ça. On est entre 4000 et 5000, hein. J'entends 4008, 4006, peu importe, 4007, peu importe, là, on monte les enchères, on les baisse, on est dans cette période-là. C'est par là qu'il faut retrouver, donc c'est ça, historiens, archéologues, etc. On va essayer de voir comment était l'histoire à cette époque, et c'est comme ça qu'on va essayer de raviver le Niger, hein, de le consoler, de lui apporter enfin un lot de consolation au niveau du cœur et de lui permettre de se reconstruire. C'est vraiment transgénérationnel. Il s'agit des lois karmiques aujourd'hui. C'est plus que humain, c'est les âmes qui reviennent et maintenant il faut remettre les pendules à l'heure. Voilà. Donc c'est ce qui va se passer. Ou alors, c'est sûr que pour ce pays, il risquerait de se retrouver dans une forme de désert. Hein. Et ça, c'est pas ce qui est conseillé, qu'une épuration ethnique se fasse. Ça ne se fera absolument pas de la France. Ça se fera d'un autre pays. Je ne veux pas en prononcer le mot. Si j'ai le droit de le dire, j'entends qu'on est sur le pays de Russie, voire Chine, hein, quelque chose comme ça. Donc comme ça on ne saura même pas trop et ça risque de se passer, hein, ça risque gras quand même, hein, ça risque gras, gros. Et donc du coup, ben, hop, on épure tout ça comme un soleil et puis on fait table rase et la terre est à nous. Ça c'est vraiment donc à ne pas produire. Voilà, voilà. Ça c'est le vrai haut risque de ce pays aujourd'hui. Donc ce qu'il y a de vrai, c'est que moi personnellement, j'entends. Alors j'entends que on a quand même les pays d'Europe, les pays européens ont quand même les reins solides. Hein. Alors je vois qu'il y a 3 types de pays qui s'intéressent quand même au Niger en Europe. Voilà. Peut-être un tout petit peu plus des petits. On dit de la laisser là pour l'instant. Et dans ces petits, on va ressortir de la communication intelligente, intéressante. Donc il y a un petit pays qui est pas loin d'une autre et qui a quand même pas mal d'œuvres, assez vraies. C'est bizarre hein, parce qu'il y a des histoires qui sont fausses et il y en a d'autres qui sont vraies au sujet de certains pays. Alors est-ce qu'en Belgique, au Luxembourg, il y a quelque chose de vrai, de juste par rapport à une fine stratégie pour rassurer le pays du Niger? Encore une fois, j'entends que le pays du Niger doit revenir 4000 ans en arrière. Il y a quelque chose de très 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 important, quitte à aider à labourer la terre, à retrouver les forces et l'indépendance. On va aider ce pays à devenir effectivement indépendant, mais à condition qu'il continue de travailler avec les pays d'Europe et en toute quiétude. Voilà, ça s'arrête là. Ah, c'est pas aussi simple, bien évidemment, mais encore une fois, là où ça va devenir très simple, parce que les langues vont se délier, ça va se dénouer, ça va se délier, c'est l'importance des enfants, c'est l'importance de la vie, c'est l'importance des éléments, du plus petit au plus grand. On y arrive, on est sur une protection divine. Moi, si je fais ça, c'est que là-bas, ça travaille dur aussi, avec je ne vais pas dire avec quoi, mais certains voient ce que je fais et savent donc dans ces cas-là pourquoi je le fais, il n'y a pas de problème. Donc là, voilà, il manquait le bout manquant. Et là, on va être dans cette reliance. On est dans cette reliance. Donc c'est tout à fait possible d'enterrer, on va dire, les morts, de respecter un petit peu, de transformer. Il faut des fois un petit tour de magie
parce que ça va donc se co-créer. Hein. On va avoir une co-création. Qu'est-ce qui est important pour la France? C'est la richesse du Niger. Qu'est-ce qui est important pour le Niger? C'est de devenir indépendant, de récolter et de garder ses propres racines karmiques. C'est ça qui va être le plus important. Et ça, c'est le vrai lot de consolation et une protection divine. Il faut considérer que l'Afrique est plus féminin que la France. La France serait entre deux. Donc on va consoler l'Afrique comme une femme, une vraie, à aider. Alors il y en a en Afrique, là je les entends, ils ne sont pas contents, ils ont déjà une dent contre moi, mais moi je ne suis pas là pour donner mon parti, je suis là juste pour donner une communication. Allez, abracadabra, je pioche encore une pierre. Cette communication, elle est, alors c'est sûr, on voit bien qu'il y a des minerais qui sont très importants. Certains, le pays du Niger doit réserver certaines pierres de richesse. Il y a quelque chose d'important. On voit que là, je vois, il y a de l'or. Il y a de l'or au-delà de pierre, mais il y a aussi une pierre. Il y a, alors c'est plus du métal. On va voir plus une pierre métallique et noire. J'ai l'impression d'être un peu dans un film Black Panther. Alors, c'est pas tout à fait là, mais quand même, on y est. On est avec ce genre de pierre aussi. Hein. Alors, la pierre de la communication, c'est très important. Donc, on va se retrouver sur un côté, à la limite pharaonique. Hein. On y va, on y croit. On y croit. Alors, il y a des choses, les langues vont se délier à un moment toutes seules. Alors, ce qui est vraiment important, la base, c'est de connaître son pays. C'est de connaître le pays avec qui on doit renégocier la guérison, les partis pris et apporter aussi vraiment la guérison. Là, je sens qu'il y a des vieilles maladies. Maintenant, il faut les guérir. Il faut soigner les vieilles maladies. Très important. Alors, le laboratoire, c'est fort possible aussi. Hein. Qu'un labo au moins puisse y mettre son grain de sel. J'entends qu'on n'en veut pas, oula. Donc n'allons pas trop vite, mais en tous les cas on va soigner, on va guérir toutes ces vieilles maladies, les anciennes maladies. Les anciennes maladies, hein, c'est vraiment situé avec ce qui aura été, ce qui aura rendu des peuples malades, ce qui aura rendu les générations malades, et ce qui continue, et ce qui ne veut plus être continué. Donc là, il y a un œil aussi qui est porté sur la richesse et l'argent. C'est pas que l'argent coule à flot hein, dans ces pays-là, mais ça inonde. Hein. C'est un peu comme s'il y avait un couloir sous terre qui apportait une forme de circulation où on se dit waouh, ça n'arrête pas ici en fait. On a l'impression d'avoir vidé les stocks, mais en fait il y en a toujours. Donc c'est très important pour la France d'avoir le Niger en pays allié et de continuer à négocier, hein, de continuer à... Alors, c'est pas à négocier avec le Niger, parce que pour l'instant, le Niger ne veut plus rien entendre, mais c'est de continuer à devenir fort face aux autres pays qui souhaitent ne pas trop devenir alliés, hein, mais plutôt dominateurs hein, dans le monde. Ça fait... C'est pas très... je veux dire, quand on sait qu'il y a 1, 2 ou 3 Hitler encore un peu dans une... pas exactement exactement comme lui, mais un peu dans cet état d'esprit, c'est sûr que sans hésiter, il faut réussir à faire un blocus. Hein. Voilà, c'est pas évident. Hein. Moi, je comprends pourquoi des fois on appelle. Alors, je promets, je vais faire une pause aussi après et je vais faire un deuxième tirage pour essayer d'être encore plus clair. Et je vais utiliser bien sûr toutes ces cartes. Alors ici, si j'entends que je vais être avec le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, je vais le lire tout simplement parce que pour moi, c'est pour l'oracle a dit que c'est une source d'espoir tout de même. Mais c'est un chemin dans lequel il va falloir encore
voir avec un ou deux pays, ça c'est possible. Comprendre aussi, et encore une fois, il faut engager les ancêtres. Alors aujourd'hui, peut-être que mon dialogue est un peu plus difficile. Il faut prendre note, hein, feuille, stylo, ressortir ce qui est important dans ce que vous entendez, de ce qui est entendu. On transcrit tout simplement, et puis on réécoute. Et il faut réécouter 3-5 fois le message. Hein. Ça c'est sûr, il y a vraiment beaucoup. Il faut se mettre aussi en connexion. C'est marrant parce que j'ai une personne avec qui j'ai donné une forme d'initiation. Parce que apparemment, c'était important de passer par là. Moi-même, je ne savais pas. Et on a fini par comprendre au bout de 2 jours, en tous les cas moi c'est sûr, elle aussi entre guillemets, parce qu'on n'aurait pas pu atteindre le niveau, le curseur en fait, le point culminant, la vraie vérité en fait, hein, la vraie vérité, le côté, l'alchimie de la vie et qui fait que, eh bien c'est ça la direction. C'est celle-là, c'est pas une autre, c'est pas dans mon état d'esprit, c'est pas. Bien que parfois, ça peut secouer à l'intérieur, hein. On ne sait plus, on ne sait pas. Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Reculer 5 minutes, on pose les mains sur la table, j'en vois, hein. On pose les mains sur la table, on inspire bien profondément. Je bloque ma respiration. 1, 2, 3, 4, 5. Je relâche, je détends, je fais 3 inspirations comme ça profondes, je bloque, je relâche, je détends, et ensuite je demande à obtenir la réponse. Et je laisse couler, je médite là-dessus, je reste juste dans cette fidèle attention avec les yeux bien droits devant moi, fermés de préférence, ils peuvent être ouverts aussi, mais quand ils sont fermés, on arrive à obtenir et voir un peu plus des images, des flashs, et entendre et réceptionner. C'est très important, il s'agit d'un pays, hein, il s'agit d'une autre et de plusieurs pays. Donc ici, il y a de la richesse, hein, il y a de la richesse et elle est importante. Moi, je vois la possibilité de s'allier comme si on allait pouvoir devenir frères. Mais voilà, il faut quand même... alors, il va falloir encore attendre une lune. Ne croyez pas dans l'impatience que la patience ne demeure pas maître, en fait. Hein. C'est la patience qui va être importante. Voilà. Il faut consulter les sages. Il faut vraiment consulter les sages. Même si on pense qu'on est en dernier carat et tout. Absolument pas. Absolument pas. Il y a presque une éternité qui s'installe. L'objectif, c'est de voir cette lumière à l'horizon en pleine nuit. Et de voir que justement, ici, 1, 2, 3, 4 et 4, 8. Les 4 bâtons sont là pour les uns, les 4 bâtons sont là pour les autres. Et on sait que quand on y va, l'un, l'autre, eh bien, c'est un peu comme une famille qui va se rendre visite. Ok, si je vais au pays de la lune et que là je suis au pays du soleil, peu importe, eh bien je suis reliée. Donc la nature avec le Niger et la France, c'est ni plus ni moins un accord amical, une amitié profonde et sincère. Hein. Attention, on n'est pas dans la diplomatie. Comme j'ai dit, là la communication, elle était un petit peu tendue et tordue. Donc on ne peut pas répondre des coups par les coups par ici parce que ça ne marchera pas. Voilà, et on a intérêt à ce que l'Afrique fasse partie du continent de France entre guillemets, hein. C'est important, et l'Afrique aussi veut ça, il n'y a pas de problème, mine de rien il n'y a pas de problème, mais on peut être capable de dire on peut mourir aussi. Donc c'est terrible, hein, ce que j'entends, c'est terrible hein, quand même. Hein. Donc ici, retrait, éloignement, changement de perspective. Alors, ce qu'on vous indique, ce n'est pas de laisser tomber, mais c'est de se mettre en retrait pour trouver une solution et la vérité vraie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, là, il faut reprendre, rembobiner en arrière pour écouter ce qui a été dit, et comprendre qu'il faut se relier avec
avec la vie et la sincérité, en fait. Hein, la sincérité. Ça, c'est important. D'accord? Au-delà de combien me coûte ou combien me revient, qu'est-ce que me rapporte dans toutes ces richesses l'Afrique. Il y a quelque chose de plus humain qui est demandé aujourd'hui. Hein, de plus humain. De la dignité, ça c'est évident. Hein. Alors, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui, au sommet de la gloire et de l'abondance, a tourné le dos et changé de vie? Il faut comprendre donc que si on est dans les hautes strates, aujourd'hui, la gloire, l'abondance, on essaye de ne pas y penser. C'est très difficile quand on a ça en tête et qu'on est conditionné pour ça, de réussir à descendre le curseur, à soi-même fonctionner avec un cœur pur et noble. Et noble, la noblesse est très importante parce qu'elle n'existe quasiment plus, comme disait ma grand-mère. Mais là, on y est dans ces cas-là. On oublie la gloire, on oublie l'abondance, on oublie la richesse, l'or et les diamants et encore la source de pétrole. On dit oh, bah ça coule encore, et puis de toute façon ça déborde, il y en a encore dans les autres pays, au Tchad et qu'on... Ah, attention, on n'en parle pas. Là on est au Niger, hein, on est au Niger. Ici, il faut trouver. La personne possédait peut-être tout et a tout abandonné. Le fait de dire j'abandonne tout, je lâche tout, on lâche les rênes. Pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, pourquoi pas? C'est histoire de voir ce que ça peut donner. Il ne faut pas avoir peur. L'essentiel, c'est d'être dans un cœur pur. D'accord? C'est d'être en harmonie, dans un cœur pur. Alors j'entends, hein, ça cogne dans l'estomac, hein, ça peut filer des ulcères, ça peut bouffer les tripes, ça fait peur, hein, ça fait très 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 peur. Hein. Cette nature-là, ça fait très peur. J'entends, mais elle est cinglée ou quoi? On va pas lâcher un pays comme ça. Attention, parce que les autres autour en plus, oh là là, mais ils vont tous se transformer en zombies. Moi, manger. Non. Le 8 de coupe illustre parfaitement la situation d'une personne qui a compris qu'il fallait passer à autre chose. Ça ne veut pas dire on vous laisse tomber. Ça veut dire ok, on lâche prise pour le moment. Et j'ai entendu qu'il y avait un pacte d'indépendance. C'est ça qui va être important. Mais avec du soutien. Attention, pas comme Haïti, je l'entends, et ça, pour le coup, je le comprends. Moi-même aussi, personnellement. Donc, ça va être totalement différent. Là, on va parler avec des paroles de frères, avec des engagements. Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y a des origines quand même qui sont très importantes dans notre gouvernement et qui sont bien nécessaires là de consulter aussi. Alors toujours attention, dans la vie il faut toujours faire attention, n'est pas plus mieux placé que les personnes qui sont au régime politique. On sait très bien on connaît les langages courants de détournement de paroles, etc. Là, c'est aussi facile de repérer, j'aurais tendance à dire, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais, et qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans. Il faut avoir ces avis-là et aller vraiment dans le concret, hein, côté cœur. C'est vraiment important. Alors donc passer à autre chose. Le succès à lui seul ne suffit pas toujours à satisfaire à la fois l'esprit. Donc ne pas penser au succès. En fait c'est ça. Ni la gloire, ni l'abondance, ni le succès. Il faut lâcher prise sur waouh, mince, comment on va faire? Il n'y a plus de richesse. C'est pas ça. D'accord? Donc il faut à la fois réussir à satisfaire l'esprit, le cœur et le mental. Eh bien non, au travers du succès, non. Observez ces coupes. Elles sont remplies à ras-bord et posées sur les roches découvertes par la mer. Voilà, marée basse. Ah, peut-être qu'il faut fonctionner en marée basse aussi. Hein. Voilà, de toute manière, ce que j'entends moi, c'est la prochaine lune, mais la lune noire. Il y a une action qui va être faite en lune noire et en lune basse. Pourquoi? Parce qu'il fera peut-être plus chaud, parce que
il fera peut-être plus sec, parce que on va comprendre ce que l'un a besoin vis-à-vis de l'autre et inversement. Hein, on va être dans une forme équitable. Donc la prochaine lune qui arrive, la lune noire, il faudrait voir à quand remonte la lune noire, la prochaine, que je... tac, on arrive au mardi 15 août. En plus, Sainte-Marie, je crois, hein, c'est ça, hein, c'est jour férié. Donc, la petite minette, jour férié, qui va être intéressant. Donc, c'est un bon début de semaine. On peut se préparer au dimanche, lundi et mardi. Hein. Donc, voilà, pour la semaine à venir. Ici, donc c'est dans pas longtemps, hein, patience. C'est là où on va pouvoir discuter. Vous avez de toute façon, il y a eu un deadline, dead time. Et bien, c'est à ce moment-là que ça va vraiment être bien. J'entends que le gradient de pays d'Europe, il arrive aussi à se lier avec le monde un peu que je touche, moi aussi, l'occulte. C'est dans l'occulte d'ailleurs qu'on arrive à trouver la lumière. Hein. Voilà, alors observer quelque chose qui est occulté, c'est quelque chose qui n'est pas éclairé. Et en entrant dans les profondeurs de cette chose qui est occultée, eh bien c'est là où on arrive à trouver la lumière. Hein. C'est rien de plus, hein, le monde occulte. Alors, on y va, façon de parler, mais observez donc les coupes, hein, bien remplies. Les roches, donc elles sont découvertes par la mer. La valse du talent, de l'inspiration, de l'imagination du personnage a porté ses fruits. Ici, le talent, l'inspiration, la valse, eh bien, il s'agit de la méditation. D'accord? C'est là que la réponse va être vraiment trouvée. Il faut être sincère avec soi. Alors pour ceux qui n'ont pas médité, qui ne méditent pas dans le monde politique, il faut s'y mettre. Hein. Il faut s'y mettre si vous voulez des cours. Pas de problème, mais il faut vraiment s'y mettre. Voilà, voilà, voilà. Alors ici, vous allez voir, c'est fantastique de travailler comme ça. Mais alors, il est arrivé à un moment où il a compris qu'il était victime de son propre succès. Si ses poches sont pleines, son cœur finit par devenir vide. Est-ce que vous comprenez bien le message en fait? Le fait d'être riche en argent, c'est bon, on a compris ce que les pays veulent. Mais ce qui est important dans ces pays gardiens, hein, c'est le cœur, l'amour, la vérité, la sincérité. Donc là, il va falloir nettoyer. Alors cette pierre qui est noire, là, elle est toute bleue. C'est une forme d'obsidienne qui est bleue à l'intérieur. Oui, j'étais très, très, très étonnée. Alors on ne la voit pas, je ne sais pas si elle pourrait être vue, si le bleu peut être vu quand je tourne dans ce noir. Eh bien, c'est la communication, il faut épurer tout ça. C'est karmique, hein, c'est très, 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 très profond. Moi, je ne vais pas faire plus de rituels là, mais c'est déjà bien... Vraiment, c'est très, très sec. Hein. On va dépenser sa salive. Hein. Il le faut, hein. Il faut dépenser sa salive et encore rester droit et sincère. Voilà, nous découvrons alors que nous avons le choix. Rester où nous sommes ou changer les choses, ce qui peut provoquer la déception ou le jugement d'autres personnes sans aucun doute. C'est normal puisqu'on est dans une nature de transformation. Hein. Donc il faut transcender, retourner dans le moment passé, remonter à 4500 ans un peu plus en arrière et dire ok, on va faire ça, on va faire un accord. J'avais envie de dire un protocole. Parfois, un protocole, il n'y a pas besoin de l'utiliser que dans la médecine. Hein. C'est de voir comment on peut établir quelque chose, faire une sorte de nouveau Talmud ou une nouvelle loi, entre guillemets, entre deux pays pour rester dans un accord et un respect karmique et un respect donc, de la terre, hein, de la terre ancestrale, astrale, ancestrale. Voilà. C'est vraiment... c'est pour ça qu'il y a un ras-le-bol avec le Niger. Hein. Faut pas chercher plus loin, hein. Vraiment. Hein. Observer l'aspect du sommet de la falaise, donc de haut, hein, voir tout ce qui aura été fait jusqu'à présent et pourquoi ça déconne en fait. Hein. Mais aussi comprendre en face la raison de cette expression.
Les escaliers donc sont peut-être escarpés, énigmatiques. Alors le côté énigmatique, je viens de donner la raison, hein. C'est vraiment le cœur reprend en fait dans les pulsions du sang, de la chair, de l'humain dans ces pays-là. C'est vraiment, on n'imagine pas. Par contre, ne pas détourner le cœur. Ces personnes-là sont prêtes à partir s'il le faut à présent. Hein. Donc, mais à qui est-ce qu'elle va se sacrifier? À qui ces âmes vont se sacrifier? Pour qui, en fait? Il faudrait maintenant que la France soit plus... et le président actuel est de plus en plus proche quand même, hein, de plus en plus proche de ces pays-là. Donc il faut continuer, je pense qu'il faut continuer à être encore plus proche. Alors l'interprétation, votre réussite est évidente et vous semblez satisfait de votre sort. D'autres peuvent penser que vous ne manquez de rien et certains peuvent envier ce que vous semblez posséder, mais vous avez dans une certaine mesure l'impression de vous trouver dans une impasse. Vous n'êtes pas heureux. Ici, l'objectif, c'est ça, c'est de rendre heureux un pays. Je pense que le féminin, c'est l'Afrique et le masculin, c'est la France. Donc voilà, votre instinct vous pousse à intervenir tant que les choses vont encore bien. En fait, ici, il faut agir tant que ça peut aller bien. À chaque fois que ça va bien, il faut y aller. Quand ça va pas bien, on fait un petit retrait. On dit ok, on comprend que ça va pas bien. On comprend. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Il va falloir quand même expliquer pourquoi ça va pas bien. Pourquoi vous réagissez comme ça. Non, on peut plus, on peut plus, on peut plus. On n'a pas à vous dire maintenant, nous on veut que ça change. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Parce que là, on est aussi dans un pays qui n'arrive pas à débattre. Hein, limite, on ne sait pas. On ne sait plus. Il y a du diamant noir ici aussi, j'entends. Il y a du diamant noir. Il y a du diamant noir, et celle-là, elle ne veut pas aller. On est vraiment avec les pierres de la communication. Hein. Les pierres bleues de la communication, c'est évident. Celle-là, j'ai forcé la main et j'entends qu'elle ne doit pas être là. On a la protection. La protection qui est très importante. Il faut garder le côté ancestral, le protéger, promettre, en fait, que le monde des ancêtres va être réanimé. Voilà, c'est ça. Encore une fois, il faut remonter à 4600 ans, 4700. Voilà. Si la lame est inversée, alors... pardon. Faites une pause, étudiez ce qui vous apporte de la joie, vous rend heureux, même si d'autres vous jugent égoïste. Donc posez la question à ce pays qui ne sait plus, qui ne sait pas. Posez-lui au moins, qu'est-ce qui va vous rendre joyeux? Qu'est-ce qui peut vous rendre heureux? Voilà. Et ça, ce sont deux questions importantes. Nous, en France... Les morts, c'est comme ça qu'on les laisse partir. C'est horrible, c'est horrible. Donc il faudrait un petit peu accélérer le processus, même si on est dans une voie super grave et tout, pour faire du nettoyage. En Afrique, ils font la fête, happy day, on fait la fête, il faut nettoyer, élever les âmes, etc. Ces pays ont besoin de ça, d'accord? Qu'est-ce qui vous rend donc dans la joie? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Voilà, c'est ça qui est important. Hein? Et c'est ça qu'il faut demander à ce pays, parce que c'est ce qu'il lui faut en réalité, d'accord? Plus que tout. L'ascension sera peut-être donc une lutte, mais vous agissez comme il se doit. Donc agissez de cette manière-là. Prenez note dans ce que dit l'oracle d'Ia, blablabla, toujours, et bien à l'intérieur se cache plein de beaux trésors, et ainsi les choses seront faites. Dans mes textes, dans ce que je dis là, tout à l'heure je vais faire une autre ou deux autres vidéos, mais dans ce que je viens de dire là, ça va permettre aussi de prendre le temps d'étudier, peut-être quotidiennement, pour trouver des vraies informations et de vous relier aussi, d'être captivé ou capturé sur la bonne onde. Voilà. Non que je vous prête la mienne, mais
c'est la bonne voie en fait, hein. Voilà, il n'y a pas besoin d'être né de Saint-Cyr ou autre. Moi, je viens de nulle part ailleurs que là où je suis aujourd'hui. Et, et voilà, c'est en pur détachement. Et tout ce que je souhaite, c'est apporter la bonne transmission, les bons messages, avec mes propres langages, pour ainsi dire. Mais j'entends que c'est très bon. Donc allons-y pour cette énergie de guérison et d'apporter justement ce bien, ce potentiel qui est unique en son genre. C'est exemplaire même, hein. Ça va être un pays peut-être même d'amour en interrelationnel. Et ça, c'est très très important parce que on va aller dans ces types d'exemples-là aujourd'hui sur notre planète Terre. C'est très important. Je dis pas ça. On a beaucoup de courage, hein. Il faut y aller. Hein. C'est waouh, waouh, il faut y aller, hein, dans ce sens-là. Mais vous allez voir, ça va être waouh, sublime. Si on veut être une sorte de roi soleil, entre guillemets, j'entends bien que voilà, le 7 de bouclier apporte une vraie richesse. Et c'est une magie, hein, en plus, hein. Donc, c'est pas faire des pratiques de magie noire, c'est une magie, de toute façon, on ne peut plus blanche et heureuse. Donc voilà, vous êtes bien accompagnés, mais ça demande beaucoup de travail, hein. 7 de bouclier, ça demande beaucoup de travail. Par contre, ça fait partie des enrichissements, de la protection, des bonnes directions, de la bonne voie. Encore hier, tout ce que je faisais, tout ce que je touchais, c'est prana, eh bien, tout était relié avec des 7, 7, 7. Voilà, pour moi, ça, c'est la voie des bonnes voies, hein, la voie des anges, comme je dis tout simplement, mais au moins vous êtes sur la bonne voie et on vous donne des bons messages purs, de pure conscience, en pleine sincérité. Et voilà, donc la lumière, j'espère que la lumière est faite pour vous. Je sais que c'est entendu, donc il n'y a pas de problème. J'étais en train de me poser la question, est-ce que, vous voyez, j'ai le oui, est-ce que ça va être entendu ce que je viens de dire, le message? Oui, moi je suis ravie parce que c'est un petit peu l'objectif. Je sais que j'étais tannée, je sais qu'il y en a qui râlent en se disant il est temps. J'ai ma main qui est froide là, ça a encore fait quelques morts, ça a encore fait quelques destructions. On peut repartir de 1005 à 1003, c'est comme ça. Je suis désolée, hein, j'ai aussi une vie, mine de rien. Et de toute manière, on ne pouvait pas agir avant. À très vite.